vais laisser tout un chacun va s'exprimer, va parler. Donc, moi, c'est Merveille Toutou. Je suis artiste, danseur, chorégraphe. Et je suis de Brazzaville. Donc, je laisse le micro à mon adjoint chorégraphe. Bonjour, moi c'est Saoudi Roy Bravenik. Je suis l'adjoint chorégraphe. Bonjour, moi c'est Gis Nathan Kiongazi. Je suis danseur interprète, un breakdancer bien sûr, pour préciser, du Congo-Brazzaville. Bonjour, moi c'est Nkunku Didier, le percussionniste. Mon nom d'art c'est B7 Didier Mbonda. Bonjour, moi c'est Mal Anna, danseuse et percussionniste de Brazzaville. Moi c'est Moindo, artiste slameuse et comédienne. Bonjour, moi c'est Mbimba Précieux, je suis percussionniste, danseur de Brazzaville. Bonjour, moi c'est Tsota Bonazebi Anaël, danseur, percussionniste. Bon, il manque 2 personnes. Il manque 2 personnes, donc c'est Dredge et Madison, 2 danseurs. Donc on va commencer. Premièrement, on va vous écouter, après poser des questions. On est là pour vous répondre de tout ce que vous voulez. Bonjour, comment est venue l'idée du projet Rédemption? Comment est-ce que vous avez travaillé pour le mettre en place et en combien de temps vous l'avez préparé le spectacle? Premièrement, c'était un rêve au fait. C'était un rêve dans le confinement où on ne pouvait plus exercer la danse. Mais par contre, à la maison, on travaillait. Et en suivant la télé tout le temps où on parlait que de pandémie, on parlait que de pandémie, de tout ce qui s'est passé. Après, d'où est venue l'idée, en fait, j'avais rêvé, quand j'ai rêvé, je me suis dit, bon, comment je peux faire pour exercer cela? On a commencé à réfléchir, à écrire. Après, dans le confinement, on a fait appel aux amis danseurs. Et après, on s'est retrouvés et on avait commencé le travail. Donc, on avait cherché un coin dans le quartier. C'était un garage abandonné. Et on s'enfermait là-bas et on travaillait, on répétait. Et ce qui était bien, vu que partout c'était fermé, et les gens admiraient le fait qu'on joue au tam-tam, qu'on répète. Et les gens demandaient encore plus, mais aujourd'hui on ne va pas répéter, continuez encore à répéter, mais quoi, il n'y a pas la musique. Et ce qui est bien, la police ne nous a jamais arrêtés. Et on a continué à répéter jusqu'à aujourd'hui. On a mené ce travail-là. C'est comme ça. Si je peux ajouter quelque chose, je dirais que le projet Rédemption, c'est parti d'abord d'une idée. Comme il le dit, c'était peut-être un rêve pour lui, c'était peut-être une révélation pour lui. Mais quand il a appelé chacun d'entre nous, parce qu'à la base, une idée reste une idée, quoi. Ce n'est pas palpable, ce n'est pas ce que vous pouvez voir. Et quand il a appelé chacun d'entre nous et qu'il nous a donné, il nous a dit l'idée qu'il avait, ce qu'on a fait en premier, c'est que on s'est concerté et chacun d'entre nous a apporté sa pierre à l'édifice. Chacun d'entre nous a apporté ce qu'il pouvait apporter et chacun d'entre nous a ajouté son idée et pour former quelque chose de palpable. Et donc, on a commencé à travailler en période de confinement, disons autour de, si je me trompe, dites-moi, autour du mois d'août, qu'on a reçu chacun l'appel et on a commencé à travailler en septembre. En mai? Ok. C'est un peu plus tard pour moi alors. Moi, je suis arrivée en juin. En juin. Donc, c'est en juin qu'on a commencé à... Oui, c'est ça. On a commencé à concrétiser le projet, à travailler. Parce que ce que vous avez vu hier,
c'est l'aboutissement. Au début, peut-être que ça ne ressemblait presque pas à grand-chose, peut-être que ça ne ressemblait à rien, mais en travaillant, en écoutant les autres, en écoutant les remarques, en acceptant l'écoute les uns les autres, les danseurs des percussionnistes, les percussionnistes du texte, le texte des danseurs, c'est là que petit à petit on a construit ensemble ce projet. Bon, quand le mort se charge des mots. En fait, je vais reprendre la rédemption. La rédemption, c'est un rachat. Parce que du coup, la pièce parle rend hommage aux morts. Donc, c'est les morts qui s'en chargent pour revenir éduquer le monde. Tout ce que je peux dire, en tout cas. Peut-être que tu vas compléter encore un truc. Ici, quand on dit que les morts se chargent de mots, tout d'abord, la phrase vient du texte de la slameuse. On s'est inspiré quand on a fait la première présentation et quand on s'est dit de faire une publication sur Facebook. Et l'idée est venue de prendre cette partie-là pour dire que quand les morts se chargent de mots. Mais dans la pièce, c'est vraiment, le spectacle est basé sur l'imaginaire et c'est vraiment les morts qui viennent raconter quelque chose qu'ils ont vécu au fait. C'est les morts qui parlent dans le spectacle. Donc vous êtes mort de quelque chose, d'une maladie, et vous revenez pour pouvoir passer un message d'union, un message d'amour. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre cette partie pour dire que quand les morts se chargent des mots. Parce que dans le spectacle, c'est les morts qui parlent aussi. C'est juste peut-être pour ajouter, pour nous, en fait, notre langue, on dit les bibas. Il s'agit les bibas, ce sont du genre nos ancêtres. Donc, quand le mort se charge des mots, donc les gens qui ont vécu dans ce monde et qui sont partis, qui connaissaient la réalité, qui n'ont pas pu parler. Il s'agit orienté aux gens, mais ils savaient ce qui se passait. Maintenant, cette vérité-là, il ramène cette vérité par rapport, en parlant de certaines choses du genre des rêves, en venant par des passeurs, par des gens, les chefs de famille, de la famille, chefs du village, pour raconter tout ça. Donc voilà pourquoi on avait dit quand le mort se charge des mots. C'est là où nous sommes arrivés par rapport à nos ancêtres qui viennent nous dire la vérité. Et cette vérité qu'on a essayé aussi à parler dans le monde entier afin qu'il soit attentif. Et le message aussi, c'est pour venir dire à nous qui sommes encore là, d'être en union. Donc c'est là où est basée la pièce. C'est un peu ça. Et dans la pièce, il y a, moi c'est une de la narratrice qui fait l'infirmière, qui a tant soigné, mais elle est fatiguée. Mais après, elle est morte, vient comme si une révélation. Et après, elle est morte, et puis bon, c'est un peu ça. Et du coup, la musique, les percussions qu'on a entendues et même les pas de danse qu'on a vus, c'est pas des pas qu'on a l'habitude de voir au Congo. Peut-être plus à Brazzaville. Enfin, moi, j'ai toujours entendu que c'était plutôt à Brazzaville qu'à Pointe-Noire qu'on pouvait voir ce genre de danse. Est-ce que du coup, pour vous, c'est vraiment quelque chose de traditionnel du pays ou vous êtes plutôt inspiré des pas, par exemple, d'Afrique de l'Ouest ou même au niveau de la musique, des percussions, est-ce que c'est plutôt des rythmiques du Congo ou d'autres pays? Oui, ce sont les rythmes de la traditionnelle du Congo. C'est la tradition. Comme le premier rythme, on avait joué Nzobi. Nzobi, c'est la base de notre tradition du Congo. C'est joué au nord par l'ethnie Teke. On a joué Isogota. Isogota, c'est basé au nord.
par l'ethnie qu'on appelle les Mouchi. On a joué Ifuranga aussi, c'est pour les Teke qu'on a joué. Et on a joué Kingoli. Kingoli aussi, c'est pour les Kouyou. On a joué le rythme de Zebola. Nchawa, ça fait la base de la tradition de notre pays par les gens qui ont essayé de développer les rythmes traditionnels. Donc, ils ont ramené ça à la modernisation. Donc, c'est ce qu'on appelle Nchawa. Ça se joue tout juste au centre de Brazzaville. On a joué Zebola. Zebola aussi, ça ressortait de la RDC. Mais les gens qui étaient partis faire une formation, ils ont ramené par nos doyens et ils ont changé, modifié. Et ça devient la base du Congo-Brazzaville. Et un rythme qu'on avait créé, ça c'était tout juste l'inspiration. Ce rythme, je donnerais ça le nom de Tsota. Oui, parce que c'était l'inspiration. Donc par rapport aussi aux danseurs, ils ont aussi fourni les efforts à mettre des pas. Il y avait vraiment une bonne harmonie avec la musique et les danseurs. Et il y a un rythme qu'on joue qui est tiré du film Un prince à New York. Donc de là, on a pris, on a ramené, on a ajouté notre en plus. En ce qui concerne les danses, on a pris notre tradition et ajouté notre imagination aussi. Parce qu'il y a un mélange du hip-hop à la tradition et de l'imaginaire. On a un peu mélangé tout ça pour apporter un peu plus de l'originalité dans notre pièce, quoi. Et c'est un peu ça. Ok, comme l'a sonné les autres, donc c'est un peu ça. Et après, du coup, on a les mélanges, la danse hip-hop, crump, breakdance, on a Four House, on a Makai qui est basé de la danse hip-hop, on a Nathan, breaker, et il y a moi qui est de la danse contemporaine, basée vraiment danse contemporaine, et je fais un peu de mélange. J'ai fait des formations en Russie, danse classique, danse russe, danse arménienne. Et tout ça, on essaie de voir, de mélanger, on trouve un peu, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et le but de la pièce, c'est de travailler sur, comme a dit Anna, sur l'imaginaire et du réel, du concret au fait. Donc c'est un peu ça. Et c'est ça qui fait la force dans la pièce. On a mélangé et puis on a donné ce que vous avez vu sur scène. Et tel que l'a dit Tsota, on a utilisé notre musique parce qu'on a beaucoup de rythmes chez nous et il fallait mettre ça à l'honneur. Ouais. Et depuis longtemps, des fois on voyait les spectacles des autres, danses contemporaines, mais souvent on oublie un peu notre base. Mais après on réfléchit comment on peut faire pour ne pas oublier que ce soit toujours là et qu'on essaie d'aller d'élargir parce que la danse, elle est universelle, l'art elle est universel. C'est un peu ça. C'est quoi vos projets pour le spectacle à venir, enfin vos projets futurs avec ce spectacle? D'accord. Pour nous, ce spectacle, on veut que ça fasse le tour du monde. Parce que ce spectacle, moi je dirais aujourd'hui, c'est tout le monde qui sont victimes des problèmes, des morts. Tu vois? On a tel que le Japon, qui a le tsunami. On a beaucoup de pays qui ont des drames. Aujourd'hui, le coronavirus a frappé beaucoup de pays, beaucoup de continents. Donc, pour nous, on veut que ça tourne partout. On veut que ça touche jusqu'au bout de la terre. C'est ça notre objectif. Donc, et je pense que grâce à l'Institut français, on y compte beaucoup que ce spectacle va aller loin. Donc, et à vous, cher public, là où vous partez, essayez d'en parler aux amis. Essayez d'écrire, essayez d'envoyer des photos, des images que vous avez eues. Tout ce que je peux dire. Parce que c'est pas facile.
je voulais juste ajouter que lorsqu'on a monté le spectacle, on était, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment pas ça, mais on l'a élargi le spectacle. On a ouvert une brèche vers l'autre. On s'est dit que si on le jouait dans les normes d'ici, en se disant on va faire que des trucs d'ici, on ne va parler que des fléaux qui minent notre vie de tous les jours ici, ceux qui le regarderont ailleurs ne se retrouveront pas parce que ce sera un spectacle fermé. Et donc si on a ouvert le spectacle, si on a laissé entrer d'autres horizons, et on a parlé d'un peu tout, de tout ce qui mine la société, on allait des maladies à d'autres fléaux et aux catastrophes, c'est pour que chacun se retrouve, c'est pour que chaque population se retrouve, c'est pour que tout le monde se retrouve. Et c'est pour que nous, on ait l'occasion d'aller vers les autres pour leur dire on fait des choses au Congo, mais on pense à vous aussi. On fait des choses au Congo, mais on ne le fait pas que pour les Congolais ou pour ceux qui habitent avec nous au Congo. On le fait pour nous et surtout, on le fait pour nous et vous, quoi. C'était vraiment ça l'idée du spectacle. Et pour moi, c'est pour aussi faire la fierté de notre pays, le Congo. On reproche souvent aux artistes d'être le contraire de ce qu'ils véhiculent comme valeur dans leur spectacle. Est-ce qu'on devrait dissocier l'artiste de l'homme? Ou en l'occurrence, les danseurs que vous êtes, des hommes et des femmes que vous êtes au quotidien? Cette question, on sent que ça vient de Ange Pémo, quoi. Je pense qu'on devrait dissocier l'homme de l'artiste. Je pense. Parce que l'artiste, il a deux personnalités, qu'on le veuille ou non. Il y a la personne qu'elle est tous les jours, le visage qu'elle n'a pas forcément envie de partager avec le monde. Il y a la personne qui peut être soit boudeuse, qui se renferme, qui n'aime pas beaucoup le monde, qui n'a pas tellement envie de sortir, qui n'a pas tellement envie de dire certaines choses. Et il y a l'artiste qui se lâche quand elle est sur scène, parce que pour elle, c'est le seul moyen de s'exprimer, de dire des choses, de parler librement. Et aussi, dans la manière d'agir, il peut y avoir une différence, surtout quand on est en groupe ou quand on est un danseur, par exemple. On peut être l'homme qu'on est à la maison, en famille, les points de vue, ce qu'on peut dire aux autres, ce qu'on ne peut pas dire aux autres, comment on doit se retenir pour ne pas vexer l'autre, comment on doit se comporter par rapport à la société. Mais il y a le moment où on est sur scène, où le message qu'on véhicule n'est pas forcément ce qu'on vit tous les jours. Où sur scène, on peut pleurer des choses où, par exemple, la virilité. On dit aux hommes, non, la société impose à l'homme d'être viril, de ne pas réagir, de ne pas pleurer, de ne pas être efféminé, de ne pas être... Mais cet artiste-là, parfois, qui se cache dans sa vie de tous les jours, quand cet artiste arrive sur scène, il a le temps de se lâcher. Il a le droit de se lâcher. Oui, il a le droit de dire à la société, il a le temps de dire à la société, de montrer à la société que voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Même s'il sait qu'en société, il n'est pas forcé de se montrer, il n'est pas accepté de se montrer comme ça. La société lui impose des limites que parfois, il n'a que l'art comme moyen pour se déchaîner, pour dire ce qu'il pense, pour montrer la vraie personne qui est en elle. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas condamner, l'artiste en l'associant avec la personne. La personne à la maison est une mère, est une femme au foyer, cet artiste peut être sur scène, avoir un autre mari sur scène ou avoir un autre partenaire de danse. Pour moi, c'est vraiment deux mondes différents et c'est deux choses complètement différentes, que deux personnes et deux personnalités qu'il faudrait dissocier. Je veux juste ajouter sur ce que moi, Simoyindo a dit. Nous, on dit les artistes que c'est deux mondes différents. Parce que des fois, il y a un exemple qu'on prend, on dit que les choses de la maison ne les emmène pas sur scène. Si l'artiste reste le papa de la maison et l'homme sur scène, je pense que s'il a des soucis à la maison, il ne fera pas bien son travail sur scène. Et tout le monde le remarquera. Voilà pourquoi il y a... Dans tout ce qu'on appelle travail, il y a une différence entre la vie quotidienne et le travail.
Donc l'artiste, il fait comme son travail. Quand il est sur scène, il incarne un personnage, il reste dans son personnage. Et quand tu descends, si à la maison tu as laissé des feux d'artifice, là-bas tu repars, tu continues avec tes feux d'artifice. Mais quand tu montes sur scène, si dans ton personnage il faut que tu pleures, il faut que tu sois, je ne sais pas, il faut que tu incarnes quelqu'un que tu n'es pas, là tu dois le faire. Parce qu'il y a des gens calmes dans la vie quotidienne, souvent dans des films ou quoi, il est toujours là, colérique, toujours agité, toujours comme ça, mais après dans sa vie, il reprend la vie normale, il redevient calme. Donc vraiment, ces deux mondes sont vraiment à dissocier. L'artiste et la personne qu'on est, ce n'est pas la même personne. C'est tout ce que j'allais dire. J'ai juste peur. J'ai eu l'impression qu'on n'a pas bien compris ma question. Vous véhiculez des valeurs à travers vos spectacles, d'accord? Notamment les valeurs de l'unité, voilà. Mais on constate par exemple dans le monde du spectacle vivant ici au Congo, les groupes se disloquent n'importe comment. C'est voilà, c'est très courant. Hein, des divisions. Là, je ne sais pas comment vous êtes constitués, si c'est des danseurs, des performeurs qui font partie de la compagnie, ou bien c'est des... Alors, voilà, chacun évolue de son côté, tu les as associés. Comment vous êtes constitués? Ok. Chacun a son groupe. D'accord? Il y a Roy et Nathan qui évoluent dans le même groupe. Et il y a Anna qui évolue avec Didier et Bawa dans le ballet, groupe de ballet, fantastique. On a iDance, fantastique. On a Anaël qui travaille avec notre grand maître en ancien, Yavé. Et à moi qui travaille en solo d'autres projets avec Hamletude. Donc là où nous sommes, c'est un groupe de projets. Chacun a son travail et puis je veux dire son mélange. C'est bon? Donc si je peux réitérer, enfin reformuler ma question, c'est que est-ce que ce que vous dites, ce que vous jouez dans les spectacles influence vos vies? Parce que moi, spectateur, j'arrive, voilà, on me parle d'unité, on me parle des calamités qu'il y a dans le monde, ça me sensibilise, ça me conscientise. Maintenant, c'est quoi l'impact que, d'ailleurs, ces questions ont sur vos vies? Parce que certains parents, quand voilà, on veut associer leurs enfants, leurs gosses, à des événements d'action culturelle, ils disent non, moi, mes enfants, c'est pas dans le monde de l'art. Parce que, voilà, les artistes sont comme ceci, sont comme cela. Parce que, voilà, les parents ont développé une certaine... voilà, ils ont des préjugés sur des artistes. Et ils voient aussi, à travers les vies des artistes, voilà, il y a trop d'incohérences, quoi. Donc moi, la question, c'est pas... non, c'est à chacun de me dire, ou je sais pas, dans quelle mesure les thématiques que vous abordez dans vos spectacles influencent individuellement vos vies. Bon, peut-être que ce que je peux reprendre, et puis je vais laisser la place aux autres. Moi, je peux dire aujourd'hui, on parle de l'amour, on parle de l'union. Tu vois, dans notre spectacle. Le message, c'est de dire au monde que d'être unis et de ne pas séparer. Donc aujourd'hui, moi, je peux dire aujourd'hui, comme a dit Anna tout à l'heure, oui, ça influence ce que nous rencontrons parce qu'aujourd'hui, on est unis. Ça fait déjà 3 représentations qu'on a fait le spectacle. Jusqu'à là, tout le temps, on est ensemble. Tu comprends? C'est ce que moi je peux répondre. Après, je vais laisser la place aux autres. Maka, tu veux parler ou Merci. Votre question, elle est très pertinente. Et pour répondre, personnellement, je dirais que ma vie d'artiste et ma vie quotidienne, disons dans ma vie personnelle, hormis l'art, je pense qu'il n'y a pas trop d'influence parce que, hormis l'art, j'ai aussi autre chose que je fais. Et je fais la part des choses
du moment de mon boulot et au moment de l'art. Et mes frères, mes sœurs, tous ceux qui me suivent, je pense que il y a d'autres qui se disent l'art, ce que nous pratiquons, c'est soit du banditisme, c'est quelque chose de ne pas bien en fait. Mais cet art, il est là pour éduquer un peu tout un chacun. Il y a des gens qui se vadrouillent un peu dans des rues, des jeunes qui deviennent des bandits, qui utilisent des armes pour détruire un peu des gens dans le quotidien. Or, avec l'art, ça t'enlève un peu cette éthique de comporter d'une manière aussi méchante, car en fait, l'art, c'est la joie. L'art, c'est, pour dire la danse, c'est un sentiment pour exprimer et enlever le stress et la méchanceté que nous avons certains dans nos cerveaux. Alors, dans ma vie quotidienne, je mélange l'art parce que c'est une passion pour moi et pour mes enfants, où je peux dire, ils peuvent pas, je dois leur laisser le choix en fait. Je ne peux pas leur imposer un rythme sur ce que je vis, à faire exactement l'art. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut et on peut bien m'accompagner bien sûr, mais moi je pense que ça n'a pas d'influence dans ma vie quotidienne et dans ma vie artistique. Donc j'associe les deux et ça passe bien. Bon, moi, je dirais que je ne me lance pas dans un projet si dès le départ, je n'ai pas senti de l'amour ou de la passion en tout un chacun. Quand Merveille m'a appelé pour ce projet, c'était pendant la période de confinement général. Donc tu ne pouvais pas sortir de chez toi, tu ne pouvais pas faire plus de 100 mètres depuis ta maison. On était resté coincé à la maison, donc il fallait que personne ne sorte. C'était interdit de jouer au tam-tam. Mais on a eu la force de s'unir parce qu'il y a des gens qui quittaient Bifouiti à pied, parce qu'il n'y avait pas de transport, juste pour venir travailler cette pièce. Donc il y a vraiment eu de l'amour et de l'union. C'est ce qui a fait naître ce projet en fait. Parce qu'on a travaillé pendant 2 semaines affilées, le matin jusqu'à 17h, alors que le couvre-feu c'était à 18h. Et chacun quittait de très loin en fait. Donc dès le départ, il y a eu de l'amour. En tout cas, moi je me lance dans un projet dès l'instant où j'ai senti que oui, ici il y a l'union en fait. Donc dès que je suis arrivé, j'ai causé avec Merveille, j'ai causé avec Morgane qui n'est pas là, et ainsi de suite. On a eu à causer. Il m'a fait part de son idée, du rêve. J'ai vu que c'était intéressant parce qu'on faisait rien en fait, il n'y avait rien. Et c'est ça vraiment qui m'a motivé de me lancer parce que j'ai tout de suite senti la liberté et la considération qu'il avait pour tout le monde en fait. Je pense que pour ma part, je me sens bien quand on est ensemble et ce spectacle me parle profondément. Excusez-moi, est-ce que je peux encore réécouter votre question? Pardon. Donc, dans quelle mesure les thématiques que vous abordez dans ce spectacle ou dans d'autres spectacles dans lesquels tu as été distribué influencent ta vie au quotidien, par exemple? Je dirais que des fois, ça influence, mais des fois, non. Parce qu'il y a des rôles qu'on incarne, on prend un nom, ça te suit partout. C'est vrai que tu n'aimes pas ce rôle, mais quand on te voit, exemple, j'ai joué dans une pièce intitulée Mami Wata. J'ai joué le rôle principal de la sirène. Ce n'est pas un nom que j'aimerais avoir, ce n'est pas un titre bien. Mais ceux qui ont suivi ce spectacle, quand ils me voient, ils m'appellent comme ça. Ils m'appellent comme ça. Des fois, ça va dans le bon sens, des fois dans le mauvais. Parce que quand j'incarne dans Rédemption,
quand je défends les femmes sur scène, quand je quitte la scène, je continue. Je ne peux pas aller contre les femmes et pourtant c'est ce que je fais sur scène. Là, ça influence ma vie en fait. Donc je joue celle qui défend les femmes, celle qui a la voix des femmes, celle qui a la parole des femmes. Donc quand je descends sur scène, je continue. Ça m'influence en tout. Et partout où j'irai, je continuerai à faire ça. Donc je peux dire que des fois ça nous influence, des fois non. C'est tout ce que je peux dire. Pour moi, premièrement, je dirais l'art, c'est ma passion. Et si aujourd'hui le ministère d'art existe, donc ça sous-entend dire qu'il y a des artistes qui sont là. Et c'est nous qui faisons vibrer ce ministère. Donc, si ce que je fais et que c'est dans un bon sens, ça ne m'influence pas. Parce que je suis un artiste. Donc, cette pièce qu'on est en train de jouer, c'est éduque le monde. Peu importe quel rôle que je vais prendre, je ne suis pas... je fais que jouer et éduquer le monde. Et je ne le fais pas dans un mauvais sens, mais je le fais dans un bon sens. Donc pour moi, je dirais, si aujourd'hui les gens parlent des artistes, que peut-être ils n'ont pas eu une bonne vie, et que peut-être ce sont deux fois de bandits, c'est par rapport aussi au comportement. Tel que nous sommes ici, nous sommes les intellectuels. On a montré l'exemple à nos parents. Comme moi, j'ai un bac +2. Il y a les autres qui ont la licence. Il y a les autres qui ont un niveau terminal. Donc, si je me mets aujourd'hui pour aller à l'école et pour venir faire mon travail, qui est ma passion, l'art, donc il n'y a pas un problème. Donc, pour moi, l'art, c'est ma passion. Donc, je n'ai pas les influences. Je sais ce que je fais. J'aimerais ajouter aussi sur les parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants au milieu d'artistes. Ils n'ont pas tort. Parce que des fois, nous les artistes, on ne donne pas une bonne image de nous aux yeux du public. Donc, l'image que tu donnes de toi à ton public, les gens, en fait, s'arrêtent sur ça. Ils ne peuvent pas imaginer autre chose. Ils se disent que non, la fille, elle danse en slip. C'est sûr que ce n'est pas une bonne personne. Je ne peux pas envoyer ma fille là-bas. Ou je ne peux pas envoyer mon fils là-bas. Là-bas, ils se chambrent parce qu'on sait tout ça. On dit qu'on se chambre, on est des bandits, on est des prostituées. On a toutes ces étiquettes-là. Et pour le changer, c'est à nous, les artistes, de changer ça, de donner une bonne image de nous. Parce que c'est l'image qu'on donne aux gens qui fait qu'on ait ces titres. Je peux dire qu'on ait ces titres-là. On nous juge mal, on est toujours mal vu. Bon, c'est tout. Hein. Alors, l'autre question, c'est sur la diffusion. Bon, on a constaté que les spectacles ici, ça demande du temps, hein, de l'énergie et beaucoup d'argent pour créer, produire un spectacle. Mais moi, je constate que les spectacles ont une durée de vie très, très réduite. C'est-à-dire que vous venez de créer ce spectacle, vous allez vous produire dans un festival, dans un lieu institutionnel comme l'Institut français, et puis fini. Est-ce que, par exemple, ça, c'est surtout dans le domaine de la danse contemporaine en l'occurrence, et le cirque. Voilà. Est-ce que vous réfléchissez, est-ce que vous vous mettez en réseau voilà, pour diffuser d'abord localement ce spectacle? Ça peut être chez l'habitant, donc des spectacles à domicile. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est que les festivals? Est-ce que c'est l'international? Comment vous envisagez vraiment de diffuser largement un spectacle de danse contemporaine au Congo? Moi, je dirais d'abord, aujourd'hui, quand on a créé la pièce, on n'avait rien.
Vous le savez très bien, quand on crée un spectacle, il faut un budget. En Europe, quand on crée un spectacle, il faut un budget. Et aujourd'hui, chez nous, on le fait avec rien. Tu vois? Même quand les danseurs quittent chez eux, quand ils viennent, tout à l'heure, Roy vous a dit, il quittait chez lui, il venait travailler avec rien. De le confinement, il n'y avait pas même de déplacement. Il venait, il travaillait, il croyait à la chose. Aujourd'hui, nous, je peux dire au Congo, tout ce qu'on fait d'abord, c'est la foi. On croit. Et l'amour aussi de ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait rien, on s'est sacrifié. Aujourd'hui, on est à l'Institut français. Qui sait demain? Tu vois? Premièrement, on l'a joué avec rien. On s'est battu. On a appelé un caméraman qui était vraiment aussi cher, tout et tout, qui nous a demandé beaucoup d'argent. On s'est collecté pour réaliser cela. On l'a joué et puis on a commencé à envoyer un peu partout dans les festivals. Subitement, les ateliers Sam nous répond, nous dit bon, on vous donne l'espace avec les chaises, sans sono, sans régie, ni cachet, ni déplacement, ni eau. On a dit bon, ok, on va le faire. On a contacté les grands qui sont à l'extérieur, des amis. Ils ont contribué. On a loué il n'y avait pas aussi le courant, on a loué le groupe. On a payé le carburant nous-mêmes, des lumières. Les régisseurs qui refusaient de venir, même dit non, on ne vient pas, il n'y a rien. C'est pas grave, on va le faire avec. On a fait plein feu, on a joué, les gens aimaient et c'était plein. Et c'était pour la première fois c'était les Sam qu'il y ait du monde comme ça. Et même c'est interdit de rassembler les gens. Nous, on avait rassemblé, on avait pris des risques. Avec les cache-nez, bon, on a respecté les mesures barrières, on a fait. Et aujourd'hui, après ça, c'est Valé qui fait son festival, qui voit le spectacle donc, sur Facebook, il dit waouh! Il a écrit Roy, il m'a écrit, est-ce que je peux programmer? Il dit bon, c'est bon, vas-y. Il nous a programmé, mais il a payé aussi. Tu vois, aujourd'hui, l'Institut français a pris le spectacle. Et Brazza attend le spectacle. On joue le 9 avril au CF de Brazzaville. Et le CF de Brazza a promis qu'ils vont envoyer à Kinshasa. Donc, jusqu'à là, il faut qu'on a dit que non, nous, on veut que ça touche le monde. Donc, on attend beaucoup de ce spectacle et on croit. Et moi, je peux demander à vous qui travaillez à l'Institut français, je demande même une tournée africaine. Si ça peut se faire, je demande ça. Parce que vous avez des moyens pour ça. Je sais que vous pouvez bien, vous avez des mails, essayez d'envoyer dans les instituts français, de tous les instituts français d'Afrique, pour qu'ils voient si ils peuvent répondre, quoi. En matière de tournée dans les instituts français, c'est l'IF de Paris qui s'en occupe. Donc voilà, il faut leur envoyer le dossier si vous souhaitez faire une tournée dans les instituts français d'Afrique. Bon, si tu me demandes aujourd'hui de vous faire un mail à l'Institut français, moi je vais le faire. Je vais demander cela. Et je sais que ça peut se faire. Nous on écrit et vous envoyez à l'Institut français de Paris qu'il y a des artistes au Congo qui demandent ça. Est-ce que c'est possible pour eux? Pour que nous, quand on va rentrer, on écrit un mail pour vous et pour vous envoyer. Parce que c'est vous qui avez vu le spectacle. Si c'est pas bien, si c'est bien, c'est vous qui devez témoigner. Moi, l'Institut français de Paris ne me connaît pas. Mais par contre, vous me connaissez. Et si je veux demander au public de nous aider aussi, d'écrire des mots, il y a Loïc qui est là. Il est international aussi, hein, il était à Paris là, donc s'il va nous aider, c'est bon. Non, mais Merveille, ma question c'est, tu vois, il y a le réseau institutionnel. C'est-à-dire, voilà, vous jouez ici à Pointe-Noire, puis à Brazzaville, à Kinshasa, etc. Ok, mais tout le monde n'est pas dans ce réseau. Il faut être accepté, faut avoir une certaine expérience déjà, quoi. Hein, que tu sois associé à des festivals qui sont en partenariat avec les instituts français, pas seulement du Congo, mais voilà, des pays aux alentours, quoi. Parce que quand on te programme, par exemple, pour une tournée africaine, faut être lauréat d'un prix. En général, c'est ça. Être lauréat d'un prix, d'envergure voilà, sous-régionale, par exemple. Ça, c'est plus facile. Maintenant, ça peut aller voilà, de recommandation en recommandation. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas un truc qu'on va programmer en 3 mois. Ça peut prendre du temps. Voilà. Tu envoies le dossier aujourd'hui, un mois, on te répond, ok, vous tournez. Déjà, c'est que si le spectacle est bien et bien professionnel et qu'il y a surtout
le soutien de l'Institut français qui est le CCF, parce que le CCF, il est là pour ça en fait, si on veut dire, parce qu'ils doivent accompagner les artistes. Il y a du talent, il y a du travail, mais si le spectacle il tient et les artistes veulent tourner, il n'y a pas de réseau, mais le réseau doit partir du CCF. Déjà là, il y a eu à Prester hier avec ce très beau spectacle. Ça méritait au CCF d'envoyer au CCF de Paris, de le faire tourner. Eux, ils peuvent renvoyer encore un dossier, mais le CCF de Paris doit renvoyer un deuxième dossier pour appuyer en fait, pour faire l'appui. Vous voyez, donc eux, ils peuvent bien envoyer en fait au CCF de Paris. Ok, il y a un spectacle, ok, ils vont envoyer. Ils peuvent prendre une année à observer le dossier. Mais quand l'Institut français appuie, c'est que non, l'Institut français a vu le spectacle et a aimé. Et ils vont s'engager. Quel que soit, ils vont prendre peut-être 2-3 mois. Ils vont s'engager et le spectacle est parti, quoi. En fait, déjà, c'est une fois par an qu'il y a chaque institut français propose certains spectacles aux autres. Et après, il y a un espèce d'accord entre les différents instituts français qui disent ok, on prend tel spectacle de tel pays, mais déjà c'est une fois par an, c'est pas une fois tous les 2 mois, c'est une fois par an, on décide à l'année tous les spectacles qui vont partir en tournée. Mais donc il y a une sélection qui se fait déjà au niveau national et après au niveau de l'Afrique. Donc c'est pas par exemple là en ce moment ils sont en train de planifier les tournées de l'année prochaine. Donc ça voudrait dire que si votre spectacle il doit partir en tournée, c'est l'année d'après. Et encore une fois, voilà, c'est des sélections qui doivent se faire déjà au sein du... C'est-à-dire que c'est chaque institut du pays qui va proposer un nombre de spectacles. Donc c'est Brazza et Pointe-Noire qui vont s'accorder pour proposer tel ou tel spectacle. Après, moi, pour l'instant, j'en sais pas plus qu'est-ce sur les qu'il faut faire en fait pour que ça se produise en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce spectacle pour que voilà. Ça veut dire qu'il faut que à la prochaine, quand il y aura la prochaine tournée des IF d'Afrique, le spectacle Rédemption soit proposé. Et donc ça, c'est les deux directions de Brazza et de Pointe-Noire qui décident on va prendre tel ou tel spectacle. Ah donc ouais, tu vois. Mais je pense pas que c'est impossible, hein. Mais en fait, je pense que si ce que voulait dire Ange, c'est que le réseau IF, c'est une chose, mais qu'il y a plein d'autres réseaux culturels qui sont intéressants auxquels il est intéressant d'aller voir. Et que effectivement, les réseaux instituts français, ça touche un certain type de public, ça touche pas forcément tout le monde. Ça peut être visible aussi à l'international, mais pas forcément. Et qu'il faut envoyer le spectacle dans des festivals un peu partout. Enfin, il faut aller au-delà de juste du réseau français, en tout cas. Surtout pour un spectacle comme le vôtre, comme c'est de la danse, ça peut toucher un réseau autre que francophone en fait. Étant donné que vous avez fait du bon boulot jusque-là, ce serait peut-être bien de commencer à créer une page parce que les réseaux sociaux sont très suivis dans le monde. Et je crois que par une page YouTube, une page Facebook, vous aurez peut-être cette chance d'attirer, de teaser l'attention de quelqu'un qui est peut-être pas inclus directement par l'IFC, mais qui peut facilement s'intéresser à vous, prendre contact et vous aider à vite voler. Voilà. Ouais, merci. Il y a RIAP, c'est basé ici au Congo, un festival de Moussoki, le médaille d'or, de la francophonie en 2017 à Abidjan. Lui, il nous a promis qu'il va nous programmer à Dolisie. Et on doit continuer d'envoyer. Mais ce que nous on demande, soit à l'Institut français, même si ça prend 2 ans, 1 année, mais nous on veut que vous le faites au fait. Tu vois? KCP, moi ce que je sais, on a Danse Afrique Danse, rencontre chorégraphique. Et ça va se passer au Rabat à Marrakech. Et ce n'est pas nous les danseurs qui envoient les dossiers. C'est l'Institut français, tel que tu l'as dit, qui décide qui on va envoyer. Et puis on envoie. Ce qui est bien, le Congo a déjà 2 prix de Danse Afrique Danse. Le premier, c'était De La Vallée, qui a eu un premier prix. Le deuxième, c'est Florent Maoukou, qui a eu un premier prix. Danse Afrique Danse. Vallée Maroc, Florent Cheketli, Mali. Donc aujourd'hui, bientôt ça va se faire au Maroc. Donc moi je demande à l'Institut français de penser à ça.
Donc nous, on va jouer à Brazza. Et si possible, essayer d'écrire aussi à l'Institut français de Brazza, de voir tout ça. Mais nous, on est là, on continue de se battre de notre manière. Mais si vous nous appuyez aussi, ça serait bien aussi. Est-ce que vous essayez de développer aussi au niveau local des opportunités de diffusion voilà, ça peut être chez des gens. Développer un format de spectacle contemporain voilà, adapté pour un public populaire. Voilà. Parce que ce niveau-là, c'est très cérébral, ce spectacle. Oui, c'est un condensé de plusieurs arts de la scène. Le cirque, les acrobaties, le théâtre, le slam. Voilà, il y a tout ça. Maintenant, faut vraiment réfléchir voilà, entre vous ou avec l'appui des opérateurs culturels au niveau de Brazzaville. Il y en a plein. Hein, ou des structures qui sont là-bas. Voilà, de développer une sorte de, voilà, de réseau de diffusion de spectacles en privé. Parce que les danseurs ne vivent pas de leur danse ici. Okay, c'est à travers les festivals, voilà, des tournées, mais localement, c'est la galère. C'est vraiment la galère. Les musiciens s'en sortent à la limite, les humoristes aussi, les slameurs un peu, mais la danse, c'est vraiment la galère. Donc votre avenir est entre vos mains. Donc si vous vous contentez voilà, des opportunités institutionnelles qu'on vous donne, mais franchement, ça va pas vraiment être chouette, quoi. On a les Jeux de la francophonie qui vont débuter bientôt. Je pense que c'est le ministère qui décide pour envoyer les dossiers. On a le Massa. C'est bientôt là. Le Massa et l'Institut français pour envoyer les dossiers. On peut dire que nous, l'Institut français, on accompagne tel spectacle, on peut trouver ça pour eux. Et vous, là-bas, vous trouvez quoi? Parce que le Massa peut trouver les billets pour les artistes et le cachet. Tu vois? Donc, vous pouvez dire que ce spectacle-là, nous, on accompagne ça, donc on vous propose ça. Ils peuvent aussi prendre. Mais, et ce moment sur le Covid-19, d'organiser des spectacles aussi, c'est difficile. Sur le point que vous avez soulevé, voilà pourquoi je dis, je tiens à remercier les instituts français. Parce que si aujourd'hui, nous, les artistes, on comptait sur tout juste par notre ministère, ça devrait être, c'est grave pour nous. Parce que premièrement, nous ne voulons pas rentrer en politique, mais on n'a même pas vraiment à Brazzaville les salles de spectacle. Ça, c'est la première des choses. Donc, on ne sait pas où on peut aller jouer. C'est le Congo, mais c'est deux villes différentes. Les mêmes lois d'ici et les lois de Brazzaville, actuellement, ce n'est pas les mêmes. Donc, on peut bien le faire, jouer dans la rue, mais chez nous là-bas, vraiment, la distanciation sociale est vraiment respectée. Plus qu'ici. Les mesures barrières, tout ça, même 18h, 19h, les 20h ou 23h, les heures de couvre-feu, vraiment, ils sont strictement... Donc on va attendre et on va essayer quand les choses vont s'améliorer et peut-être on pourrait les jouer. Est-ce que vous ne pouvez pas solliciter, même au niveau de la télévision, un de vous peut prendre la parole? Aujourd'hui, on va diffuser une petite partie de notre pièce et on va en parler pendant l'émission culturelle. Et ça aussi, ça peut attirer l'attention. L'IFC Léla, c'est un organisme qui est vraiment peut-être, qui soutient un peu plus les artistes par rapport au gouvernement. Mais le travail qui serait fait, ça serait fait par vous. Ça veut dire que c'est vous qui allez donner l'envie au gouvernement de faire attention à vous. Ça veut dire qu'ils vous ont vu, vous êtes en train de se battre depuis longtemps, mais il y a peut-être quelque chose, un petit quelque chose juste qui manque pour leur vraiment stimuler. Et essayer par tous les moyens, je crois que, voilà. Moi, actuellement, je suis coach sportif, j'ai été aussi un peu artiste. J'ai joué avec Ben Marie, avec Hyper, qui est aujourd'hui en France. Avec Brice aussi, on a même joué ici le dernier truc avec Hyper avant qu'il parte jouer à Brazza et puis s'envoler pour la France. La vie d'artiste, c'est très difficile, hein, entre guillemets. Donc après, je me suis un peu dit, je fais mon coaching sportif, là quand même, mon gagne-pain, il est très vite, il est très facile. Mais je suis restée un peu du côté d'art et j'essaie de voir comment les choses évoluent. Et ce que vous faites, la mixture de tout, voilà, il y a le break, il y a la danse contemporaine, un peu tout, ça fait une force. Et c'est cette complémentarité-là, je crois, qui va vite attirer
l'avis du public ou bien d'un certain ministère quelconque qui ne soit pas peut-être directement de la culture. Donc je touche un peu à tout, breakdance, popping, en fait presque toutes les danses. Ce que j'apprends, c'est la tradition. On a été champion de la francophonie en 2013, donc ça signifie qu'on est rentré avec une médaille en or au Congo et personne n'a voulu rien savoir. Donc la danse ou l'art au Congo, c'est vraiment, vraiment, mais vraiment difficile. Si on écoute Merveille, je l'appuie sur ce qu'il dit, on a vraiment besoin des mains de partout, des gens que ça touche. Parce que tu vois, quand tu vas vers une personne pour lui solliciter de l'aide, souvent c'est compliqué. Et au Congo, surtout à Brazzaville, c'est compliqué. Je suis allé au ministère, ils m'ont dit, petit, tu vois le ministère que tu vois là, à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est juste une maison en fait. Imaginez-vous, on me dit ça à moi. Je viens de leur laisser un dossier, mais ils me disent quand même, petit, ne compte même pas, il n'y a rien ici. Donc on a vraiment besoin des mains qui quittent un peu de partout, surtout de l'étranger. Au Congo, c'est beau, on se bat pour la diffusion et tout, mais c'est vraiment compliqué. Jusqu'à présent, on est dans le même groupe. Je suis le capitaine du groupe iDance, donc j'ai ma médaille à la maison. J'ai même mis ça quelque part. J'aime pas voir cette médaille-là. Donc c'est pour vous dire que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est pour cela que je vais appuyer sur ce que Merveille dit. Ce qu'on veut, en fait, c'est juste un peu de l'aide. Un peu de l'aide. Appuyer sur ce qu'on fait déjà. On a déjà fait le travail. On continue de se battre sur ça. Mais s'il y a des gens qui peuvent mettre la main ou proposer ce travail-là à d'autres festivals ou aux gens, ça va vraiment être une bonne chose. Je disais merci beaucoup et on espère vous revoir ici dans les prochains mois parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu votre spectacle et qui aimeraient le voir. Et en tout cas, hier, la salle était pleine et je pense que tout le monde a beaucoup apprécié ce que vous avez proposé. Donc, et peut-être juste pour conclure, aussi je trouve ça intéressant parce que vous arrivez bien vous parlez bien de vos spectacles, vous avez de la matière à dire autour. Et je pense que c'est important aussi pour vendre un spectacle peut-être d'arriver à développer à pouvoir développer les thématiques qui sont abordées dans la danse. Je pense que c'est bien. Donc même si vous voulez aussi peut-être diffuser plus vos spectacles, peut-être faire des petites vidéos, vous alternant la danse et vous qui en parlez. Enfin, je pense que ça peut marquer aussi. Ou même quand on vous a posé la question sur les percussions et que vous avez pu répondre en expliquant d'où ça vient, etc. Ça c'est intéressant parce que ça fait aussi ça peut être des petites vignettes vidéo un peu culturelles, connaître les rythmes d'ici, etc. Donc je pense que ça peut être des éléments que vous pouvez utiliser aussi. Voilà.